aux premières frappes aériennes contre l'État islamique dans le nord de l'Irak. L'actualité des entreprises avec la vague de fusion-acquisition qui se poursuit et cette opération à 13 milliards d'euros pour Merck. Le groupe pharmaceutique et chimique allemand rachète la société américaine Sigma Aldrich. Merck qui pourra ainsi se renforcer dans le domaine des sciences de la vie. Effectivement, on va en parler avec Grégory Volokin qu'on retrouve par téléphone depuis New York, le président de Mescart Financial Services. Bonjour Grégory. Bonjour Grégory. Bon, effectivement, c'est ce qu'on appelle un merger Monday, en tout cas un jour de fusion-acquisition pour commencer la semaine aux États-Unis. C'est intéressant de voir que ce sont les entreprises allemandes qui sont à la manœuvre. Aurélie citait Merck dans le domaine de la chimie et des sciences du vivant, et puis on a Siemens également dans le domaine industriel qui veut et qui va grossir aux États-Unis. Oui, et je dirais d'une certaine façon, même si les domaines sont très différents, le raisonnement est un peu le même. Dans le cas de Merck, son raisonnement, c'est non seulement d'avoir ces produits qui sont destinés aux laboratoires biopharmaceutical, qui sont des produits de recherche, qui sont donc pas des médicaments, mais plutôt les produits utilisés par les laboratoires. Ça leur permet de se diversifier vis-à-vis des médicaments. Mais c'est aussi intéressant de voir qu'ils font ça aux États-Unis et pas en Europe. Et je dirais la même remarque avec Siemens. Ils avaient quand même bien cherché, vous vous souvenez du feuilleton de l'été, à faire de la croissance en Europe. General Electric les avait battus à ce niveau-là. Et maintenant, ils vont chercher Dresser-Rand, qui est tout simplement le spécialiste des pompes au niveau du fracking du gaz de schiste. Ça aussi, c'est une activité qu'on ne peut pas vraiment développer en Europe et c'est une activité pour laquelle Siemens a beaucoup d'intérêt. Bon, et puis on va continuer de suivre ce qui se passe autour de l'action Alibaba après son bond assez spectaculaire pour son introduction en bourse en fin de semaine dernière. Et puis on suivra, j'allais dire, les groupes périphériques, les grands groupes actionnaires d'Alibaba. On pense à Yahoo aux États-Unis. On a vu SoftBank, le télécom japonais qui reculait assez nettement ce matin à Tokyo. On verra le sort qui est réservé à Yahoo cet après-midi. Oui, Yahoo baisse un peu ce matin. Il y a eu des downgrades et le seul commentaire vraiment négatif, c'est de dire mais peut-être que maintenant des investisseurs qui veulent investir dans Alibaba, ils peuvent acheter directement Alibaba. Mais ça, c'est certain. Il ne faut pas oublier quand même que Yahoo maintenant, avec sa participation encore de 16% dans Alibaba, plus sa participation dans Yahoo Japan, plus tout le cash qu'elle a. En fait, le commerce ou le business de Yahoo eux-mêmes ne vaut plus rien, n'est plus valorisé du tout par le marché. Donc là, il y a sûrement aussi encore une opportunité. Et puis surtout, il faut se dire, vous avez vu à quel point les investisseurs ici réclament du changement à la tête des compagnies quand les choses vont pas bien. Il faut dire que là, peut-être que le poste de Marissa Mayer, qui pour le moment n'a vraiment pas réussi à faire sortir Yahoo de l'ornière, va être un peu mise en question avec des investisseurs qui vont un peu réclamer quelque chose. Bon, des investisseurs activistes qui pourraient effectivement mettre un peu de pression sur Yahoo et le board de Yahoo. Merci Grégory, on vous retrouve juste après l'ouverture tout à l'heure, dans une demi-heure, 3/4 d'heure, l'ouverture sans grande tendance, en tout cas sans prise de risque. On est même sur un repli des indices futurs américains. Le Dow Jones futur recule de 0,2%, le S&P 500 futur recule de 0,3%. Quelques mots encore pour finir ce journal, Aurélie, avec la journée investisseur de Total. Oui, Total qui veut réduire ses coûts. Le groupe français va réaliser 2 milliards de dollars d'économies d'ici à 2017. Total, c'est de... On retrouve depuis Mescart Financial Services, donc à New York. Grégory, rebonjour. Bon, des marchés américains qui commencent la semaine sans vouloir prendre trop de risques. Oui, parce que en fait, la séance de vendredi avait été assez curieuse. Vous savez qu'on était tous complètement obsédés par Alibaba et on peut dire qu'Alibaba, son introduction en bourse avait été un énorme succès, 38% de hausse à l'ouverture. Par contre, les indices eux-mêmes, ils avaient été plutôt décevants. Ils avaient baissé pendant la journée, ils étaient en baisse en fin de journée. Les petites valeurs small cap étaient nettement en baisse. Les valeurs technologiques liées à l'internet étaient en baisse. Donc en fait, il y avait, je dirais, un petit malaise dans les marchés vendredi, et ce petit malaise, qui est peut-être que de la prudence d'ailleurs, est confirmé ce matin, surtout après les déclarations chinoises qui inquiètent un tout petit peu sur la croissance là-bas. Bon, Alibaba là qui se replie effectivement gentiment. On a vu SoftBank, un actionnaire évidemment historique d'Alibaba, qui se replie nettement à Tokyo ce matin. Et qu'en est-il de Yahoo
Yahoo, qui est l'autre gros actionnaire historique d'Alibaba, Grégory. Yahoo baisse de 2% et demi. Il fallait s'y attendre. En même temps, maintenant, ce qui se passe pour Yahoo, c'est qu'il y a une nouvelle vie qui commence. C'est-à-dire qu'évidemment qu'ils sont encore très gros actionnaires de Alibaba. Ils ont encore 16% de la compagnie. Ils ont aussi une grosse participation dans Yahoo Japan. Mais surtout, cette nouvelle vie, c'est qu'il faut absolument que le CEO, Marissa Mayer, puisse comme on dit, tourner la compagnie. Il faut savoir que Yahoo est une compagnie qui a des gros problèmes internes. Ils n'ont plus du tout de croissance. Ils sont les seuls au niveau de la publicité sur Internet même à perdre des parts de marché. Donc il faut absolument qu'il y ait quelque chose qui se passe de positif. Et il faut savoir vraiment que beaucoup d'investisseurs commencent à être assez impatients à ce niveau-là. Bon, l'impatience qui pourrait monter donc autour de Yahoo et de Marissa Mayer. Et puis on a eu des chiffres autour d'Apple après une semaine de mise en vente des iPhone 6. Grégory, on est sur un rythme record de 10 millions là écoulés en 3 jours pour Apple. Voilà, pour l'iPhone 5 c'était 9 millions, là c'est 10 millions, ça aurait pu être beaucoup plus en fait s'il n'y avait pas des ruptures de stock. Il faut savoir que par exemple beaucoup de boutiques, de magasins de télécom avaient reçu que quelques téléphones. Je voyais une queue par exemple devant chez AT&T, ils avaient reçu une dizaine de téléphones, il y avait 200 personnes qui attendaient ces téléphones. Donc difficile de dire que ce n'était pas un immense succès ce lancement de Apple 6. Donc ça commence de nouveau un peu à se refléter dans le titre. Il ne faut pas oublier maintenant quand même que le titre Apple, c'est la valeur qui a la plus grosse capitalisation au monde. Elle vient de dépasser encore de nouveau ce matin les 600 milliards de dollars. Donc c'est assez lourd de faire bouger ce genre de valeur. Et là, elle est en hausse de 0,2-0,3% dans un marché négatif. Ouais, effectivement, avec un titre Apple à plus de 101 $. Et puis on en parlait avec vous également tout à l'heure avant l'ouverture du marché, ces fusions-acquisitions et ces entreprises allemandes là, industrielles, chimistes, qui sont à la manœuvre pour grossir aux États-Unis. Et c'est vrai que c'est une des zones dans le monde où il y a une croissance retrouvée aujourd'hui. Écoutez, espérons par exemple que les statistiques de la semaine vont le confirmer, puisqu'on attend par exemple vendredi le chiffre final du produit national brut. On attend une croissance quand même de 4,8%. Donc c'est clair que sur l'année, ça fait une croissance annuelle entre 3 et 3,5%. On ne trouve pas cette croissance en Europe et c'est assez naturel que les entreprises allemandes viennent chercher cette croissance ici. Alors dans le cas de Siemens qui achète Dresser-Rand, c'est assez intéressant en fait. Pourquoi? C'est parce qu'en fait, on avait aussi entendu que les Suisses étaient extrêmement intéressés par cette compagnie. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que le CEO de Siemens, là, il a vraiment fait une offre cash, 100% cash, qui est assez importante, avec une belle prime, et on peut penser que les actionnaires doivent être assez satisfaits. Le cas de Merck qui rachète Sigma Aldrich, 17 milliards de dollars, là aussi pour Merck, c'est quand même carrément un peu un changement d'orientation. À cause de cette acquisition, ils vont dépendre beaucoup moins de leurs médicaments et beaucoup plus de tous ces produits qui sont liés à la recherche en laboratoire, que ce soit par exemple en biotechnologie. Bon, vous disiez effectivement, on aura la deuxième estimation, un côté statistique du PIB américain au cours de cette semaine. Quels sont les autres événements là qui vont être regardés par les investisseurs, que ce soit du côté des statistiques macroéconomiques ou du côté des entreprises, Grégory? Je dirais au niveau macroéconomique, on va beaucoup regarder les ventes de maisons. Il y a un chiffre qui arrive tout à l'heure et un autre chiffre dans la semaine, que ce soit sur les nouvelles maisons ou les anciennes maisons. Je dirais, les entreprises elles-mêmes, il va y avoir un chiffre qui à mes yeux est intéressant, ça va être les résultats de Nike. Alors pourquoi Nike est particulièrement intéressant? C'est parce que parmi les grandes compagnies américaines, c'est évidemment un exporteur. Plus de 50% de ses produits sont vendus en dehors des États-Unis. Et comme vous le soulignez tout à l'heure, le dollar a quand même connu un très très gros rallye depuis le mois de juillet. Donc Nike va un peu nous montrer quel est l'impact sur les ventes d'une multinationale américaine de cette forte hausse du dollar. Alors il y a déjà maintenant évidemment des brokers qui disent faites attention aux multinationales américaines, faites attention aux exportatrices, mais il faut savoir qu'une forte hausse du dollar a aussi des effets vraiment positifs pour les compagnies. C'est tout simplement la baisse du coût des matières premières, ce qui est vraiment important. Et puis aussi le fait que le cours de l'énergie baissant, ça donne plus d'argent aux consommateurs
investisseurs américains. Donc il va falloir voir d'une certaine façon. Il y a une balance à faire, hein. Il y a des effets négatifs, mais il y a aussi des effets positifs, et le solde n'est pas forcément automatiquement négatif. C'est ça qu'il faut comprendre, hein. Voilà, exactement. Je dirais que pour le moment, il ne faut pas tirer trop vite des conclusions, et que justement, Nike peut tout à fait nous montrer par ses résultats si l'effet négatif l'emporte sur l'effet positif, ou si, comme vous le dites, la balance est trouvée entre un dollar fort et des exportations qui sont très très bonnes. Mais quand on voit des brokers, des banques là qui donnent des objectifs d'euro-dollar à parité, par exemple à horizon 12 mois, moi j'entends même des gérants, alors qu'ils le disent off pour l'instant, mais certains qui disent non mais vous verrez, on sera sous la parité euro-dollar d'ici un an ou un an et demi. Enfin c'est vrai que là il y a une espèce d'enthousiasme, d'exubérance. Enfin on n'imagine pas les autorités américaines laisser le dollar remonter comme ça à ce rythme-là aussi rapidement et aussi fortement. Grégory, à un moment on sait que c'est quand même leur préoccupation ce dollar. Oui, mais en ce moment, l'arme qu'a les autorités américaines par rapport au dollar, la seule arme serait de baisser les taux d'intérêt, ce qui n'est vraiment pas possible. Donc, on sait que les taux vont remonter. C'est un phénomène de flux. Il faut pas oublier aussi qu'à un certain moment, en fait, l'euro contre le dollar était à 0,88 et ça n'empêchait pas les États-Unis d'avoir une belle croissance. Donc, le commentaire, je dirais, des analystes, moi, je dis toujours, les analystes sont très suivistes, hein. Ils voient un mouvement s'amorcer et ils sautent dans ce mouvement. C'est certain que le dollar va baisser, mais quand le dollar était à 1,40, personne vous disait qu'il allait passer à 1. Donc, ils suivent ce mouvement de baisse, tout simplement parce que il faut être dans le bon sens ou de l'histoire, ou en tout cas d'un mouvement en bourse. Quant à faire des prévisions sur les monnaies, je vous dirais, c'est la dernière des choses qu'il faut faire. On peut constater la logique. La logique est pour un dollar qui se renforce, mais dire plus que ça est, je pense, un peu léger. Et fixer des objectifs, effectivement, c'est toujours compliqué, d'autant qu'on sait que le marché s'arrête jamais forcément sur les niveaux d'équilibre qui sont peut-être justifiés du point de vue des fondamentaux économiques, hein. Il y a toujours de l'excès, évidemment, dans le marché. C'est comme ça que ça fonctionne. Merci beaucoup, Grégory Volokin, président de Mescart Financial Services, en direct de New York chaque après-midi avec nous. Des marchés américains donc en baisse, hein, pas de prise de risque aujourd'hui à Wall Street, moins 0,36% pour le S&P 500, moins 0,5% pour le Nasdaq Composite. Le Dow Jones recule de 0,15% environ, et nous en Europe, eh bien, on voit des indices européens dans le rouge également, hein. C'est le cas du CAC qui recule de 0,2%, moins 0,2% pour le CAC. Le DAX à Francfort recule de 0,15%. L'euro-dollar, on est à 1,2838, hein. Parmi les valeurs qui sont plébiscitées aujourd'hui, on voit le titre Vinci qui prend 1%, 46,58 €. On voit Vivendi en hausse également, hein, de 0,5%. Des grandes valeurs internationales comme Sanofi, Essilor, L'Oréal qui progresse également. Sanofi gagne 0,5%, 89 €. L'Oréal gagne 0,2%. On notera Total aussi avec sa journée investisseur. Bon, le titre est un petit peu volatile, mais Total finalement arrive à se maintenir dans le vert autour de 50 €. Et puis à l'inverse, Publicis moins 3%. Zenith Optimedia a révisé ses prévisions de croissance du marché publicitaire mondial, hein. Ça affecte sans doute le titre Publicis. Et puis pas mal de valeurs cycliques, les ressources de base, hein, qui sont à nouveau affectées aujourd'hui, hein, par les inquiétudes, les questions qu'on peut se poser sur la croissance chinoise. ArcelorMittal recule de 2%, et le luxe également affecté avec la chute de Prada ce matin à Hong Kong. LVMH et Kering qui reculent de 1% l'un et l'autre cet après-midi sur le CAC. BFM Business, Intégral Bourse, 15h, 18h, la bourse en temps.